Frères et sœurs, en cette journée qui s'achève devant nous, à l'approche de la nuit, écoutez la nature, écoutez ce que Dieu a promis pour nous, ce qu'il nous a donné dans cette nature. Cette nature est toujours fidèle à Dieu. Écoutez la louange des oiseaux, comment c'est merveilleux. C'est beau. Les oiseaux louent Dieu. Tous ces êtres que Dieu a créés pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Dieu nous a tout donné. Il a tout prévu pour toi, pour moi, pour nous. Parce qu'il est bonté, il est miséricordieux. Et il nous aime, notre Père éternel. Que la joie, la paix, l'amour, l'allégresse, la miséricorde, le pardon, la protection de Dieu le Père soit avec vous, frères et sœurs, dans cette journée qui s'achève, par la grâce de Dieu. Merci mon Dieu d'amour, Père éternel, bienfaiteur créateur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as mis entre nos mains. Dieu, seul toi peux le faire ça. Personne ne peut le faire, mon Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Pour tout est bien fait. Père éternel. Toi qui souffres dans ton être intérieur, toi qui n'arrives pas à joindre les deux bouts, toi qui désespères dans ta vie, toi qui crois que tout est terminé, toi qui crois qu'il n'y a pas d'espoir dans cette vie, Dieu seul sait ce que tu endures, mais il te demande de t'adresser à lui, car il est la solution de tout problème. Dieu t'a dit, n'aie pas peur. Dieu nous a créé tout un chacun différent pour faire ses œuvres, car il nous aime. Mais c'est à toi de faire ton choix, d'aller vers lui, de ne pas laisser libre choix à d'autres que Dieu. Parce que tu fais confiance à d'autres, eh ben, il n'y aura pas de solution pour toi. Dieu, c'est le chemin, la vérité, la vie, comme il a dit. Jean 14, 6. N'aie pas peur, il te dit. N'aie pas peur, adresse-toi à moi. Il n'attend que ça, il n'attend que tu viennes vers lui, que tu lui demandes tout ce que tu as besoin dans ton quotidien. Il est le créateur. Mais il ne va pas t'abandonner, il trouvera la solution pour toi. Dieu est un Dieu bon. C'est un Dieu aimant. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui ne va pas t'abandonner. Les autres ils vont t'abandonner, mais Dieu non. Dieu te dit, confie-toi à moi. Confie-toi à moi. J'ai déjà donné. Sur la croix, il a vidé de son sang pour toi.
parce qu'il nous aime. Alors fais-lui confiance. Va. Confie-toi. Jésus, la solution de tout problème. Tout problème. Comme il disait dans Luc 11, versets 9 à 13, il est dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, on ouvrira. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en demandent. » Dans Luc 11, 9, 13, frères et sœurs, allez-y, faites ce que Dieu vous dit. Faites ce qu'il vous dit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, frères et sœurs. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu qui ne juge pas. C'est un Dieu qui veut ton bonheur. Il veut tout pour toi. Il donne la vie, il donne tout. Toutes les choses merveilleuses qui sont autour de nous, créées pour nous, pour notre besoin. Tout ça, ça vient de Dieu. Tout ça, c'est de Dieu, frères et sœurs. C'est de Dieu, Dieu lui-même, le bienfaiteur créateur. Comme à l'accoutumée, frères et sœurs, je vais vous faire écouter un extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta, c'est une mystique italienne. Elle était alitée dans son lit. Elle ne pouvait plus marcher. Elle recevait toutes les scènes de l'Évangile qu'elle a écrites, que Jésus lui donnait pour notre temps. Elle a écrit en total 122 cahiers. Et dans ces cahiers, on a choisi toutes les scènes de l'Évangile avec plus de détails. Ça s'appelle l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Et c'est en 10 volumes. Vous pouvez lire, vous pouvez écouter aussi. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. C'est une œuvre fabuleuse, que Dieu a donné pour notre temps, frères et sœurs. Ne ratez pas, ne passez pas à côté. Mais l'Église n'a pas interdit de lire l'œuvre. Bon nombre de personnes disaient, ouais, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Donc, tout le monde peut lire, tout le monde peut faire des recherches, tout le monde peut découvrir ce trésor fabuleux que Dieu nous a laissé pour notre temps. Il n'y a aucune erreur dogmatique dans cette œuvre. On retrace toutes les scènes de l'Évangile. En aucun cas ça remplace l'Évangile, frères et sœurs. En aucun cas. N'écoutez pas tout ce que les gens disent. Allez-y par vous-même. Allez-y par vous-même et vous verrez. Vous ferez votre opinion après. Comme Pie XII l'a bien dit, lisez cette œuvre. Ceux qui liront comprendront. Et Jésus a dit dans cette œuvre, lisez cette œuvre et faites-la lire. Ne la scellez pas. Alors moi j'écoute mon bon Jésus. Je vais écouter un petit extrait. Mon bon Jésus. Mon Jésus d'amour, mon Jésus tout-puissant, mon créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et Power invisible. on. USB playback. À une dizaine de mètres de Matthieu et commence à parler. Le monde est comparable à une grande famille dont les membres exercent des métiers différents et tous nécessaires. Il y a les agriculteurs, les bergers, les vignerons,
les charpentiers, les pêcheurs, les maçons, les ouvriers du bois et du fer, et puis les écrivains, les soldats, les fonctionnaires affectés à des missions spéciales, les médecins, les prêtres, il y a de tout. Le monde ne saurait être composé d'une seule catégorie. Les professions sont toutes nécessaires, toutes saintes, si toutes font leur travail avec honnêteté et justice. Comment peut-on y arriver si Satan nous tente de tant de côté? En pensant à Dieu, qui voit tout, même les actions les plus cachées, et à sa loi qui dit « Aime ton prochain comme toi-même, ne lui fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne dérobe pas en aucune manière. » Dites-moi, vous qui m'écoutez, quand quelqu'un meurt, emporte-t-il avec lui ses sacs d'argent? Et même s'il était assez sot pour les vouloir auprès de lui en son tombeau, pourrait-il s'en servir dans l'autre vie? Non. Les pièces de monnaie s'abîment au contact de la pourriture d'un corps décomposé. Mais son âme, d'autre part, serait nue, plus pauvre que celle du bienheureux Job, ne disposant pas de la plus petite pièce de monnaie, même si ici-bas et dans la tombe, elle avait laissé des talents et talents. Aussi, écoutez, écoutez. En vérité, au contraire, je vous le dis, avec les richesses, on acquiert difficilement le ciel, mais au contraire, avec elles, on le perd généralement, même si elles proviennent d'un héritage ou d'un gain honnête. Car il y a peu de riches qui sachent en user avec justice. Que faut-il alors pour posséder ce ciel béni, ce repos au sein du Père? Il faut n'être pas avide de richesses, pas avide dans le sens de ne pas les vouloir à tout prix, même en manquant à l'honnêteté et à l'amour. Pas avide en ce sens que les possédants, on les aime plus que le ciel ou le prochain, en refusant la charité au prochain quand il est dans le besoin. Pas avide pour ce que les richesses peuvent donner, c'est-à-dire femme, plaisir, table opulente, vêtements fastueux qui insultent à la misère de ceux qui ont froid et faim. Il y a, oui, il y a une monnaie d'échange pour les injustes monnaies du monde et qui vaut dans le royaume des cieux. Il y faut la sainte ruse de transformer les richesses humaines, souvent injustes ou cause d'injustice, en richesses éternelles. Il faut pour cela l'honnêteté dans le gain, la restitution de ce qu'on a eu injustement, faire un usage des biens du monde, mais modéré et sans s'y attacher. Il faut savoir quitter les richesses, parce que, tôt ou tard, elles nous quitteront. Oh, il faut y penser, tandis que le bien accompli ne nous abandonne jamais. Tous voudraient qu'on les appelle justes, et être considérés comme tels, et comme tels être récompensés par Dieu. Mais comment Dieu pourrait-il récompenser celui qui n'a du juste que le nom, mais n'en a pas les œuvres? Comment pourrait-il dire « je te pardonne » s'il voit que le repentir n'est que dans les mots et que dans l'esprit? Il n'y a pas de changement véritable. Il n'y a pas de repentir tant que dure le désir de l'objet qui est cause du péché. Mais quand quelqu'un s'humilie, quand il mutile moralement ce qui est en lui la source d'une passion mauvaise, et ça pourrait être la femme ou l'or, quand il dit « Pour toi, Seigneur, plus rien de tout cela », voilà alors un repentir authentique. Et Dieu l'accueille en disant « Viens, tu m'es cher, comme une créature innocente ou un héros. » Oui, frères et sœurs, Dieu t'accueille comme tu es. Et Dieu t'aime comme tu es. Alors laisse-toi bercer par lui. Laisse-toi guider par lui. Et donne-lui tout. Donne-lui ta vie. Il te donnera tout. Merci, mon Dieu d'amour. Merci, Père éternel. Tout le monde te bénisse. Nous te rendons grâce, Seigneur.
frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Amen.